Alors, un exercice de calorimétrie, soit à chauffer 2 litres d'eau à 20 degrés jusqu'à 90 degrés en 50 secondes. Eh bien, il faut trouver la puissance minimale d'une résistance électrique qui permet de réaliser cette opération. Alors, on se place dans des conditions ici idéales où il n'y a pas de perte thermique. On donne ici la chaleur massique de l'eau, 4,19 fois 10 puissance 3 joules par Kelvin par kilogramme. Donc ici, la puissance à trouver correspond à la chaleur échangée divisée par le temps qu'a duré cette opération. Alors la chaleur échangée, c'est la chaleur qui a été nécessaire pour amener ici les 2 litres d'eau de 20 degrés à 90 degrés. Il faut bien chauffer et c'est cette résistance électrique qui va apporter cette chaleur. Et donc, pour chauffer 2 litres d'eau de 20 degrés à 90 degrés, il faut apporter une quantité de chaleur de mc delta T. Alors ici, j'ai mis delta θ pour ne pas confondre avec delta T le temps. Donc, passons à l'application numérique. Ici, nous avons 2 litres d'eau qui pèsent 2 kg, la chaleur massique de l'eau 4190 et l'écart de température. Normalement, il faut l'exprimer en Kelvin, mais je peux aussi le laisser en degrés puisque c'est un écart. Je trouve ici 90 moins 20 divisé par le temps qu'a duré l'opération, 50 secondes. Effectivement, si vous faites ici, vous rajoutez 273,15 pour l'avoir en Kelvin, et qu'à 20 degrés vous rajoutez 273,15, eh bien 90 degrés moins 20 degrés correspondra exactement à 90 plus 273 moins, entre parenthèses, 20 plus 273. Donc laissons ici l'écart de température en degrés. On obtient, après calcul, une puissance minimale de la résistance électrique de 11 732 watts, ce qui fait à peu près 11,7 kW. Alors il est évident que si vous imposez une puissance supérieure, eh bien l'eau chauffera plus vite. Au lieu de mettre 50 secondes, elle mettra peut-être 35 secondes si on prend une puissance bien supérieure. On pourrait d'ailleurs imaginer un autre exercice où on vous donne la puissance, une puissance par exemple qui serait supérieure à cette valeur, et il faudrait trouver le temps que cela met. Donc ici, eh bien, vous utilisez cette équation, les paramètres m, ce, delta θ et la puissance sont connus, et il est facile de trouver ici l'écart de temps, le temps nécessaire à cette opération.